Hier, on a eu une longue présentation avant d'avoir enfin le visuel des fiches techniques des produits. Et encore une fois, merci à tous ceux qui étaient présents hier sur le live. On a quand même atteint un pic à 450 internautes sur le live en même temps, donc c'était juste fou. Et du coup, qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent avec les nouveaux Galaxy S25? Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as compris, ici, on va parler des Galaxy S25. Allez, c'est parti. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a eu lors de cette présentation des Galaxy S25? Déjà, on a eu 3 produits de présentés et non 4 comme prévu. On a eu le Galaxy S25, le S25 Plus et le Galaxy S25 Ultra. Mais petite subtilité, c'est qu'à la fin, ils nous ont quand même passé un petit teaser pour le Galaxy S25 Edge et non le Galaxy S25 Slim comme prévu. Mais bon, dans les faits, ne t'inquiète pas, c'est juste un changement de nom par rapport à ce que vous pensez. Ce sera bien le téléphone le plus fin côté Samsung sur la gamme Galaxy S25. Et là-dessus, on n'aurait pas eu beaucoup plus d'informations sur le sujet. Sauf petite subtilité, on a quand même pu voir que le téléphone aurait seulement 2 capteurs photo. Et rentrant directement dans le vif du sujet, c'est quoi les prix de ces nouveaux téléphones? Ici, je te parle simplement des prix qui sont officiels et affichés, sans offre de précommande et sans Samsung Premium par exemple, ou encore les codes que tu as reçus. Alors les S25, ça commence à partir de 902 € pour la version 12 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le S25 Plus commence à 1172 € pour la version 256 Go et 12 Go de RAM. Le S25 Ultra, lui, commence à 1472 € pour 256 Go de stockage et 12 Go de RAM. Et petite subtilité sur le S25 Ultra, on s'attendait à avoir une version 16 Go de RAM et finalement on ne l'a pas eu. Alors, tu pourrais me poser la question maintenant, Hugo, c'est quoi les couleurs qui sont dispo pour chaque modèle? Déjà pour le S25 et le S25 Plus, on a les mêmes couleurs. Tu vas pouvoir retrouver un bleu nuit, un bleu clair, un gris, un vert d'eau. Et tu as aussi bien sûr des couleurs exclusives au Samsung Shop, comme le noir absolu, le corail, le or rose. Et moi j'ai ma petite préférence pour la couleur bleu nuit et la couleur corail, la couleur rouge tout simplement, que je trouve juste magnifique. Pour le S25 Ultra, on a aussi des coloris mais beaucoup moins pétillants. Tu as le bleu titane, le gris titane, le noir titane et l'argent titane. Pour les couleurs exclusives au Samsung Shop, on a les couleurs suivantes, le noir absolu, le vert titane et l'or rose. Moi, mes 2 couleurs préférées pour le S25 Ultra, c'est le noir absolu et la couleur bleu titane. Au passage, n'hésite pas à me dire en commentaire, toi, quelle couleur tu préfères pour le modèle que tu vas acheter. Niveau fiche technique, pour le S25 et le S25 Plus, c'est approximativement la même chose. Ce qui va changer grossièrement, c'est quoi? C'est la taille de l'écran. Pour le S25 classique, on a une taille de 6,2 pouces pour une définition de Full HD+. Pour le S25 Plus, on a une taille d'écran de 6,7 pouces pour du Quad HD+. Ne t'inquiète pas, les deux ici sont sans variable. Niveau photo, tu retrouves donc aussi la même configuration, c'est-à-dire un 50 mégapixels, 10 mégapixels et 12 mégapixels avec un zoom optique x3 et un zoom optique x2 possible avec le capteur principal avec un zoom numérique maximum x30 et une caméra selfie de 12 mégapixels. Et chose intéressante à notifier, c'est que ces deux téléphones, eux, filment en 8K 30 images par seconde, sachant qu'il y a des ultra haut de gamme qui ne le font pas. Niveau puissance, on a 12 Go de RAM et cette fois-ci, on a bien le Snapdragon dans les versions françaises. On a ici le Snapdragon 8 Elite qui est, à mon avis, très essentiel aux fonctionnalités IA qui arrivent avec One UI 7. Donc là-dessus, pas de problème de puissance, je te rassure qu'il est ultra puissant ce processeur. Et surtout qu'il a une très bonne gestion de l'autonomie. Parce qu'en parlant d'autonomie, on n'a qu'une petite batterie de 4000 mAh pour le Galaxy S25 et une batterie de 4900 pour le S25 Plus. Niveau poids, pour le S25 Plus, on est à 190 grammes et 162 grammes pour le S25, donc vraiment des poids plumes avec des performances qui semblent ultra intéressantes. Côté maintenant fiche technique du S25 Ultra, personnellement c'est le téléphone qui m'intéresse le plus parce qu'il va falloir remplacer ce petit S24 Ultra. Au niveau de l'écran, tu retrouves une dalle de 6,9 pouces, Quad HD+, toujours sans variable. Niveau photo, pas d'énormes changements, tu retrouves toujours un capteur principal de 200 mégapixels, un 50 mégapixels en téléobjectif et, petite subtilité, un ultra grand angle qui passe lui à 50 mégapixels. Et on a toujours un petit téléobjectif de 10 mégapixels. Donc en zoom, tu vas avoir un zoom optique x3 et un zoom optique x5. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un zoom optique, en gros c'est un zoom mécanique et tu as un zoom dit qualité optique en x2 et jusqu'en x10. Et ce téléphone là lui aussi peut filmer en 8K 30 images par seconde. Niveau caméra selfie, je t'avoue que j'aurais préféré quand même en tout cas beaucoup plus de mégapixels là-dessus. Parce qu'on reste toujours sur une caméra de 12 mégapixels. Je me suis dit pourquoi pas passer à 40, 50, ça pourrait être cool quand même, mais bon, tant que le traitement logiciel à l'arrière est bon et qu'on a une belle petite tête quand on se prend selfie, on garde. Niveau puissance, comme tu l'as compris, on n'a que 12 Go de RAM et toujours le Snapdragon 8 Elite pour venir couvrir les énormes fonctionnalités IA qui arrivent. Niveau batterie, là c'est vrai qu'on peut se dire c'est un petit peu abusé par rapport aux concurrents, par rapport à OnePlus par exemple qui a une batterie de 6000 mAh. Ici on a simplement une petite batterie de 5000 mAh et sur le site de Samsung il y a écrit clairement vous serez fatigué avant lui. Franchement j'attends vraiment de voir ça. Et au niveau de son poids, on est sur un poids en vrai assez léger pour ce genre de téléphone, on est sur un poids de 218
grammes. Alors maintenant, ce qui nous intéresse le plus, les nouvelles fonctionnalités qui arrivent avec ces nouveaux Galaxy S25. Déjà, on a tout ce qui est One UI 7. Je vais pas rentrer dans les détails dedans parce que je ferai une vidéo totalement dédiée sur le sujet quand je recevrai le S25 pour tout simplement faire une vidéo des nouvelles astuces et nouvelles fonctionnalités dessus. Une fonctionnalité ultra intéressante qui a été longuement notifiée sur le live de Samsung, c'est l'implémentation de Gemini au cœur des applications Samsung. C'est-à-dire qu'il va pouvoir lui demander des tâches à Gemini et qui seront directement liées à tes applications. Tu demandes une fonctionnalité sur l'une des applications ou tu lui demandes une information. Par exemple, il va aller chercher dans Samsung Note, ce qui n'était pas possible jusqu'à maintenant. C'est la nouvelle fonctionnalité Night Photography qui te permet d'avoir des boosts vidéo comme a pu le faire à l'époque Google avec ses pixels, qui te permet d'avoir moins de bruit et plus de clarté lors des vidéos où tu as moins de luminosité tout simplement. Après, on a eu une grosse période aussi sur les nouvelles fonctionnalités qui vont venir t'accompagner dans ta journée. Je m'explique, tu as les fonctionnalités par exemple le matin, hop, tu te lèves, tu as directement un résumé de ton agenda, de tout ce que tu as à faire dans ta journée et un résumé de ta nuit. En plus de ça, tu as la météo et ton score d'énergie si tu as par exemple une bague connectée ou une montre connectée Samsung. Tu as aussi l'autre fonctionnalité, hop, tu montes dans ta voiture, tu as ton trajet qui se met directement vers ton rendez-vous ou vers ton trajet traditionnel, tu as ta musique qui vient se lancer aussi. Et puis en fin de journée, tu as la récap de ta journée qui te permet d'avoir les moments marquants de ta journée et aussi un récap de ta journée par exemple sur tes pas et de tout ce que tu as fait productivement au niveau sportif. Alors ça, c'est vrai que c'est cool, c'est des fonctionnalités gadgets qui vont venir t'accompagner dans ta journée et c'est sympa quand même d'avoir ce genre d'informations. Là, tu as une autre fonctionnalité qui est ultra intéressante qui a été déjà abordée sur les pixels, c'est la réduction de bruit ambiant. Je m'explique, par exemple, tu enregistres sans micro avec ton téléphone une personne en face de toi, derrière toi tu as des vagues, bah tu peux venir supprimer le son des vagues, même le son du vent tout simplement, pour simplement entendre au mieux le son de la personne. Alors bien sûr ça sera à tester, mais je connais à peu près le fonctionnement, ça va surtout métalliser à fond la voix de la personne, tout en supprimant le bruit ambiant autour. Oui, ça va supprimer, mais oui, ça va aussi métalliser un petit peu la voix. Alors tu as des améliorations et des nouvelles fonctionnalités dans les modes pro, photo et vidéo, par exemple tu as le mode expert RAW qui est remanié et tu as aussi les fonctionnalités de vidéo en log. Tu as aussi une nouvelle technologie, c'est la technologie ProScaler. En gros, c'est des algorithmes IA qui vont venir ajuster intelligemment en temps réel la résolution de ton écran en fonction du contenu affiché. Mais tu as deux fonctionnalités qui ne sont pas trop affichées sur le site de Google, je ne comprends pas pourquoi, mais qui ont été annoncées lors du live, que je trouve juste hyper intéressante. Déjà, tu as une fonctionnalité que j'adorais à fond sur mes pixels qui arrive maintenant du coup sur les S25. C'est la possibilité de venir changer la tête de n'importe quelle personne sur l'une de tes photos si tu as pris plusieurs photos en même temps. Je m'explique. Par exemple, tu es avec ton groupe, tu as quelqu'un qui ferme les yeux, tu as quelqu'un qui tire la tête, qui fait une grimace. Mais sur les autres photos, il est beau gosse. Bah, t'inquiète pas, là, tu vas pouvoir changer n'importe quelle tête de n'importe quelle personne que tu as pris sur la photo pour venir lui appliquer sa plus belle tête, du coup, pour avoir une belle photo. L'autre deuxième grosse fonctionnalité qui est hyper intéressante, je ne sais pas pourquoi ils ne le mettent pas du tout en avant sur le site de Samsung, c'est l'association avec Gemini, un petit peu plus poussé, mais cette fois-ci avec Gemini Live. C'est-à-dire que tu vas pouvoir interagir avec Gemini Live, avec le contenu qui est affiché sur ton écran. Et cette fois-ci, tu vas pouvoir lui dire, mais qu'est-ce que c'est ça, ce que je vois sur mon écran? Ça, je trouve ça hyper intéressant. Mais l'autre fonctionnalité hyper intéressante encore, c'est que tu vas pouvoir interagir avec Gemini avec ta caméra. C'est-à-dire que Gemini va pouvoir voir ce que tu vois à travers la caméra de ton téléphone et te dire là tu malaxes pas bien par exemple ta pâte pour venir faire ton pain, fais plus ça, fais plus ci, ça va mieux marcher et ça je trouve ça hyper intéressant. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu comptes acheter l'un des S25 et surtout en quel coloris, et dis-moi quelle fonctionnalité tu attends le plus en commentaire. Voilà, comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop et je te fais un gros bisou. Allez, salut!